numéro d'action 37 825, identifiant client C96 907. Nous nous situons ici tout au fond de la cour arrière, au niveau des caves. Donc ici nous nous situons devant la cave numéro 1/51. Donc ici nous avons un petit décanteur ainsi qu'une chambre de visite. Celui-ci reprend certainement les eaux de puits de ce que je peux constater. Et ici, nous arrivons direct au niveau de la colonne. Donc, cette colonne s'évacue au niveau du décanteur. Et s'évacue ici. Là, nous arrivons sur le décanteur. Nous avons un aboutissant ici sur la droite. Là, nous avons une colonne. Nous allons inspecter l'aboutissant de gauche. Bon, ici c'est un tuyau condamné. Nous allons inspecter maintenant en direction de la chambre de visite numéro 2. Ici, c'est le repiquage de la colonne. Et là, nous arrivons au niveau de la chambre de visite numéro 2. L'inspection sera reprise depuis là. Reprise de l'inspection. Nous nous situons ici donc entre la cave 1/R1 et 1/11. Donc nous avions inspecté là-bas le décanteur et la chambre de visite numéro 1. Et nous passons ici donc à la chambre de visite numéro 2. Cet aboutissant reprend la CV1. L'aboutissant que nous avons ici, c'est la colonne qui se trouve le long du mur.
numéro 1. Nous allons maintenant inspecter l'aboutissant ici à gauche. Condamné. Nous allons maintenant inspecter l'autre conduite ici plus à gauche. Condamné. Cette chambre de visite numéro 2 s'évacue dans l'autre couloir, dans la chambre de visite numéro 3. Et nous voici ici dans la chambre numéro 3. L'inspection sera reprise depuis là. Reprise de l'inspection. Donc nous nous situons ici au niveau de la chambre de visite numéro 3. Devant petite porte, nous avons une colonne. Ici pareil, nous avons 3 aboutissants. Nous allons inspecter la verande principale en direction de la chambre numéro 2. Donc ici, nous arrivons au niveau de la chambre de visite numéro 2. Bonjour. Nous allons inspecter cet aboutissant-ci. Celui-ci reprend la colonne qui se situe là sur la droite. Donc là, nous nous situons dans la colonne. Nous allons maintenant inspecter cet aboutissant ici tout à gauche, qui lui est condamné. Nous allons maintenant inspecter la drainante en direction de la chambre numéro 6, celle qui est principale et qui récupère toutes les chambres de visite de la cave. Nous arrivons dans la chambre numéro 6. Reprise de l'inspection. Donc là, nous nous situons en face du local technique de la cave 1/32, 1/22. Et nous avons ici un starput ainsi qu'un décanteur et 3 colonnes. Donc ici, celui-ci, a priori, reprend le starput. Donc ici, nous arrivons sur la petite colonne en 70. Et sur le dessus,
ici, sur le dessus, se trouve le sterput. Ce décanteur, lui, s'évacue dans la chambre de visite numéro 5, qui se situe juste ici. Ici, nous reprenons le décanteur. Ici à gauche, nous reprenons certainement la colonne qui se situe ici. Ok. Et ici, à droite, nous reprenons certainement cette conduite-ci. Ce réseau s'évacue au niveau de la chambre numéro 6. Reprise de l'inspection à la chambre numéro 6. Donc, reprise de l'inspection, nous nous situons ici, au niveau de la chambre de visite numéro 6. Celle-ci s'évacue donc dans la chambre numéro 7. Dans la chambre numéro 7, celle qui se trouve juste avant l'entrée dans le local poubelle. Et là, nous nous situons donc à l'extérieur, au niveau de la chambre numéro 7. Donc reprise des inspections. Donc nous nous situons ici au niveau du décanteur numéro 8. Et la chambre de visite numéro 7. Dans le décompteur numéro 8, nous pouvons remarquer deux aboutissants. Et nous arrivons ici à une colonne. Nous avons une petite colonne opugale qui se situe dans le KGB où il y a le matériel de jardinage.
l'aboutissant qui va dans cette direction. Je pense qu'il pourra reprendre la colonne d'eau pluviale. Ici nous avons un repiquage sur la gauche qui reprend donc l'avaloir qui se situe juste ici. Ici nous avons un autre piquage qui peut être donc celui-là de la colonne eau pluviale. Et là en allant à droite, nous réceptionnons le starput qui se trouve juste ici. Donc le décanteur ici, lui, s'évacue dans la chambre numéro 7. Là où ce que nous voyons l'eau couler, donc reprend tout le réseau dans la cave là derrière, donc reprend les chambres de visite de 1 à 6. Et là donc nous sommes dans la chambre de visite numéro 6. Et donc le réseau du bâtiment à l'extrémité gauche depuis l'arrière s'évacue là au niveau du collecteur. Et nous voici ici au niveau du collecteur. Donc nous nous situons ici au premier collecteur, celui qui reprend le réseau de cette partie du bâtiment. Donc cet aboutissant reprend les chambres de 1 à 8, s'évacue ici. De ce côté-là, on est sur une section condamnée. Et là, nous allons en direction du collecteur numéro 2. On peut voir ici pas mal d'obstructions dans la conduite. L'inspection sera faite plus tard quand nous aurons passé la haute pression au niveau du décanteur.
au niveau du collecteur. Reprise de l'inspection. Donc nous avons inspecté cette partie du bâtiment. Maintenant nous sommes arrivés ici au niveau du local poubelle, local à vélo. Nous avons donc un sterput dans le local poubelle, un sterput dans le local vélo, un avaloir sur la cour et une chambre de visite qui reprend le tout. Donc, comme nous pouvons voir, nous avons deux aboutissants. L'aboutissant ici à droite reprend l'avaloir. Ainsi que le sterput dans le local vélo. Donc ici on peut voir leur piquage de l'avaloir et à gauche leur piquage du sterput. Et donc ici nous sommes au niveau de l'avaloir. Malheureusement, j'irai toujours à droite. Et cet aboutissant-ci, lui, reprend le sterput dans le local poubelle. Nous sommes ici au niveau du sterput. Cette chambre de visite. Cette chambre de visite s'évacue au niveau de la drainante du collecteur. Donc nous avons le collecteur qui part de là. Et au niveau de mon collègue, nous avons l'autre. Et ici, la chambre s'évacue dans le collecteur. Fin de l'inspection. Reprise de l'inspection. Donc nous nous situons là, au coin du mur, au coin du bâtiment, excusez-moi. À l'arrière, nous allons maintenant inspecter le collecteur. Donc nous allons inspecter dans cette direction-là. Jusqu'au niveau de la rue. Je vais essayer de faire collecteur par collecteur. Légèrement sous petite contrepente. On peut le voir ici entre les deux sections, il y a un petit décalage. Et là, nous arrivons au niveau du collecteur numéro 2. L'inspection sera reprise depuis ce collecteur-là.
de l'inspection depuis le collecteur numéro 2. Donc là nous inspectons du collecteur numéro 2 au collecteur numéro 3. Et là, nous arrivons au collecteur numéro 3. L'inspection sera prise depuis là. Reprise de l'inspection. Nous nous situons ici au niveau du collecteur numéro 3. Le collecteur numéro 3 reprend le petit décanteur d'eau là et s'évacue ici sur la gauche. Nous allons par là en direction du collecteur numéro 4. Et là, nous sommes au collecteur numéro 4. Reprise de l'inspection au collecteur 4. Donc reprise de l'inspection. Nous nous situons ici au niveau du collecteur numéro 4. Nous avons un aboutissant qui va vers la gauche, vers l'intérieur du bâtiment.
Là, nous allons aller en direction du collecteur numéro 5. De l'inspection. Donc reprise des inspections. Nous nous situons ici juste face à la partie vestiaire, devant le collecteur numéro 5 qui se situe juste là devant. Nous avons un décanteur et la chambre de visite qui reprend le tout. Donc ici au niveau du décanteur, l'aboutissant que nous avons ici sur la gauche, lui reprend l'avaloir que nous avons là. Et là nous arrivons sur le décanteur. Nous avons un aboutissant là en face qui a priori reprend la colonne obliviale qui se situe juste là derrière l'armoire. Le repiquage de droite reprend la colonne juste derrière l'armoire et le repiquage de gauche reprend certainement une conduite qui se situe dans le KGB à côté de la colonne. Et nous allons maintenant inspecter l'aboutissant qui va en direction du bâtiment. Et là nous avons un repiquage qui va à droite et un repiquage qui va à gauche.
Le décanteur d'ici s'évacue dans la chambre ici. Donc ici nous avons 3 aboutissants qui vont vers l'intérieur du bâtiment. Je vais commencer par celui-ci tout à gauche. Nous allons maintenant inspecter l'aboutissant du milieu. Nous allons sur le colonne. Nous allons maintenant inspecter l'aboutissant qui est tout à droite. Ici, nous sommes sur une conduite condamnée, je présume. Et nous allons maintenant inspecter depuis la chambre de visite en directeur du collecteur numéro 5. Là, nous arrivons au niveau du collecteur. De l'inspection. Reprise des inspections. Donc là, nous nous situons dans les caves du bâtiment qui se situe côté rue Tritoma. Donc ici, juste devant le local technique, nous avons la chambre de visite numéro 1. Celle-ci est un décanteur qui reprend certainement les eaux de pluie. C'est le même système que l'autre côté.
vont directement sur la colonne. Ici le décanteur s'évacue ici dans la chambre de visite. Donc l'aboutissant que nous avons là au milieu reprend donc le décanteur. Donc là, nous arrivons sur le décanteur. Nous avons un aboutissant ici à gauche et un aboutissant ici à droite. Nous allons inspecter d'abord celui de gauche. Et là, nous arrivons sur une colonne. Et maintenant, nous allons inspecter l'aboutissant de droite. L'aboutissant de droite, quant à lui, est condamné. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite numéro 3. Ici, nous avons un repiquage qui reprend donc la colonne. Et là, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 3. L'inspection sera reprise depuis là. Donc, reprise de l'inspection. Nous nous situons ici donc au niveau de la chambre de visite numéro 3. Cet aboutissant reprend la chambre de visite numéro 2. Ici, c'est condamné. Et ici, c'est condamné. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite numéro 4.
Nous nous situons ici au niveau de la chambre de visite numéro 4. Donc nous nous situons ici au niveau de la chambre de visite numéro 4. Cet aboutissant va en direction de la chambre de visite numéro 3. Se situe juste ici. Nous allons maintenant inspecter l'aboutissant de gauche. Celui-ci reprend la colonne qui se situe juste à côté. Allumez la lumière, s'il te plaît. Et nous allons maintenant inspecter celui de droite qui lui est condamné. On va aller dans la direction de la chambre principale qui reprend les chambres de la cave, donc la chambre numéro 7. Et là, nous arrivons à la chambre principale avant d'aller vers l'extérieur. Donc reprise des inspections, nous nous situons ici, toujours dans la cave, au niveau du local technique et de nettoyage. Ici nous avons le décanteur, chambre de visite numéro 5. Et ici nous sommes sur un décanteur, sur un tuyau d'eau usée. La chambre numéro 5 s'évacue ici au niveau de la chambre numéro 6. Cet aboutissant reprend le décanteur. Cette conduite reprend la colonne qui se situe juste ici à côté. Et ici, à gauche, nous avons donc l'autre colonne. Cette chambre de visite numéro 6 s'évacue au niveau de la chambre numéro 7 qui se situe juste ici. Reprise de l'inspection à la chambre de visite numéro 6. Numéro 7, excusez-moi. Donc, reprise de l'inspection au niveau de la chambre numéro 7. Celle-ci s'évacue dans les deux chambres de visite qui se jettent à l'arrière du bâtiment.
là, nous arrivons à la chambre de visite qui se situe à l'extérieur. Mon collègue doit encore effectuer un passage en direction de l'intérieur afin de déloger la crasse qui se trouve juste ici. On peut voir que la crasse est partie. Reprise des inspections, donc nous nous situons à l'extérieur. Ces deux chambres la chambre de visite ici reprend donc le réseau qui se situe dans les caves. Et là, nous avons le décanteur. Celui de devant reprend le sterput. Contorpicage sur le côté reprend la petite colonne EP qui se situe dans les escaliers du local poubelle. Nous avons cet aboutissant-ci. Le chemin est long et je ne parviens pas à déterminer ce qu'il pourrait reprendre. Ce décanteur, lui, s'évacue ici. La drainante reprend les chambres de visite de 1 à 7. Nous avons un aboutissant ici. Ici, nous arrivons sur un petit repiquage. Nous avons un aboutissant ici. Et la chambre ici s'évacue vers le collecteur de vue. Nous allons déterminer où il se situe.
On dirait qu'il y aurait quand même une taque. Mais je ne vois pas cette taque dans la pelouse. Malheureusement, je ne vois pas de tac en métal. Mais on peut quand même voir qu'il y a le tuyau orange comme sur les autres collecteurs. Fin de l'inspection. L'inspection du collecteur de rue depuis le collecteur numéro 5 qui se situe juste en face des vestiaires. Si on peut voir une racine qui pousse entre les deux sections. Pas bien loin. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour. Même en étant dedans, j'arrive pas à le faire avancer plus. Là, tu bloques quand même. Il avance là? Non. Il bloque. Ouais, trop encrassé. Hein. Malheureusement,
Avec l'encrassement, nous ne parvenons pas à aller plus loin que les 12 mètres. Et la dernière taque accessible du collecteur, c'est la taque numéro 5. Fin de l'inspection.